La soie de la robe de mariée d'Isabelle ressemblait à un linceul contre sa peau. Elle se tenait devant le miroir imposant de la chambre nuptiale du château de Lucien, fixant un reflet qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. La robe était exquise, dentelle ivoire cascadant en couches brodées de fils d'argent qui capturaient la lumière des bougies comme des étoiles emprisonnées. Mais c'était le décolleté qui lui coupait le souffle, haut et serré, conçu pour cacher ce que chaque mariée du prince de la lune finissait par exhiber, des marques de morsure. « Vous êtes magnifique, madame », dit Margot, la vieille servante humaine qui l'habillait depuis la dernière heure. Les mots de la femme portaient une gravité qu'Isabelle ne pouvait ignorer. Magnifique, comme une victime parée pour l'abattage. « Merci Margot », chuchota Isabelle, forçant ses lèvres à esquisser un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. À travers la haute fenêtre cintrée, elle pouvait voir la pleine lune suspendue au-dessus des montagnes, massives et rouges, sang. La lune de sang, comme il convenait pour un mariage qui serait scellé dans le sang. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'Isabelle était arrivée dans ce château. 3 jours depuis que sa famille l'avait vendue au prince de la lune pour régler leurs dettes. Lucien Valmont, 600 ans, seigneur du plus grand territoire vampire d'Europe de l'Est, avait demandé sa main, et sa famille en faillite n'avait pas hésité. Ce que sa famille ne lui avait pas dit, ce que personne ne lui avait dit jusqu'à son arrivée ici, c'était qu'elle était la 7e mariée, et que les 6 précédentes étaient toutes mortes dans la première semaine suivant leur mariage. « Madame », la voix de Margot tremblait légèrement, « je dois vous dire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. » Isabelle se détourna du miroir et regarda la femme âgée. Le visage de Margot était marqué de rides, ses yeux remplis d'une tristesse qui parlait d'années de service dans cet endroit maudit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Isabelle, bien qu'une partie d'elle connaissait déjà la réponse. Margot jeta un regard nerveux vers la porte, puis s'approcha, sa voix à peine plus qu'un murmure. « La malédiction, madame. Vous devez connaître la malédiction. »« Quelle malédiction ?» Le cœur d'Isabelle commença à battre plus fort. « Il existe une vieille prophétie, » commença Margot, ses mains osseuses agrippant celles d'Isabelle. Elle dit, « Si le prince de la lune épouse une femme qu'il n'aime pas, elle mourra de ses propres mains. Lucien, il n'a jamais aimé aucune de ses mariées. C'étaient toutes des arrangements, des alliances politiques, des règlements de dettes, et elles sont toutes mortes. » Un frisson glacé parcourut le dos d'Isabelle. « Comment sont-elles mortes ?» Les yeux de Margot se remplirent de larmes, différemment. La première a étouffé la nuit de noces, la seconde est tombée d'un balcon, la troisième, on l'a trouvée vidée de son sang dans son lit, bien que personne ne puisse trouver de blessure sur elle. Chaque fois Lucien prétend ne pas savoir ce qui s'est passé, mais la malédiction agit à travers lui. Alors pourquoi continuerait-il à se marier ? Demanda Isabelle, sa voix tendue. S'il sait qu'elles vont mourir, parce qu'il ne croit pas, dit une voix profonde depuis la porte. Les 2 femmes sursautèrent. Un homme grand se tenait dans l'embrasure. Non, pas un homme, un vampire. Isabelle le reconnut à l'immobilité surnaturelle qui l'entourait, à la façon dont les ombres semblaient s'accrocher à lui. Il portait la livrée rouge foncée de la garde de Lucien. Victor, se souvint Isabelle, main droite de Lucien. Le prince ne croit pas aux malédictions, continua Victor, en entrant dans la pièce. Ses yeux, ambrés et perçants, se fixèrent sur Isabelle. Il croit que les décès étaient des coïncidences, des événements malheureux. Et vous, que croyez-vous ? Demanda Isabelle en levant le menton, refusant de montrer sa peur. Un sourire fantomatique effleura les lèvres de Victor. Je crois que certaines vérités sont si anciennes qu'elles sont écrites dans notre sang, que nous les reconnaissions ou non. Il fit une pause. La cérémonie commence dans 1 heure. Le prince vous attend dans la grande salle. Sur ces mots, il se retourna et disparut silencieusement dans le couloir. Isabelle s'effondra sur une chaise proche. Son esprit tournait. Une malédiction. 6 mariées mortes, et elle devait être la 7e. Quel choix avait-elle ? Sa famille avait déjà dépensé l'or. Elle n'avait aucun moyen de fuir, aucun allié dans ce pays étranger. « Madame », chuchota Margot en s'agenouillant à côté d'elle, « il y a peut-être un moyen. » Isabelle releva brusquement la tête. « Un moyen, lequel ?» Margot sortit un petit papier plié de sa robe. « Il y a 2 jours, un étranger est venu à l'entrée des serviteurs. Il a dit qu'il était un messager de quelqu'un d'autre. Il m'a donné ceci pour vous. » Avec des doigts tremblants, Isabelle déplia le papier. L'écriture était élégante, mais hâtive. « Si vous voulez vivre, portez ceci sous votre robe.
Quand les cloches sonneront, allez à la tour orientale, quelqu'un vous attendra. Sous le message se trouvait une petite chaîne d'argent avec un pendentif de pierre de lune. Qui a envoyé cela? Demanda Isabelle en tenant la chaîne à la lumière. La pierre de lune scintillait d'un feu intérieur. Le messager n'a rien dit, sauf que son maître était ami des mariées précédentes. La voix de Margot se brisa. Madame, je ne sais pas si vous pouvez faire confiance à ceci, mais qu'avez-vous à perdre? Isabelle fixa la chaîne. Cela pouvait être un piège. Mais Margot avait raison. Qu'avait-elle à perdre? La mort l'attendait ici, dans ce château, dans les bras d'un homme, poursuivi par une malédiction, qu'il refusait de croire. Aidez-moi à la mettre, dit Isabelle doucement. Margot attacha la chaîne autour du cou d'Isabelle, cachée sous le col haut de la robe de mariée. La pierre de lune était fraîche contre sa peau, pulsant d'une chaleur étrange. 1 heure plus tard, Isabelle se tenait à l'entrée de la grande salle. Les immenses portes de chêne s'ouvrirent devant elle, révélant une pièce qui lui coupa le souffle. Des centaines de bougies illuminaient la salle. Leurs flammes dansaient dans des lustres de cristal. Des invités vampires bordaient les 2 côtés, visages pâles aux yeux luisants de nuances ambrées, rouges et argent. Et au bout de la longue allée, sur une estrade surélevée, se tenait Lucien. Il était comme tous les vampires, d'une beauté effrayante, grand et mince, avec des cheveux noirs tombant jusqu'à ses épaules. Son visage aurait pu être sculpté dans le marbre, lignes parfaites, pommettes saillantes, un nez proclamant l'arrogance aristocratique. Il portait une tunique blanche brodée d'or, et sur sa tête reposait une couronne d'argent torsade. Mais c'étaient ses yeux qui firent frissonner Isabelle, violets, profonds et insondables comme la mer dans la nuit, et totalement dénués d'émotion. La musique commença, une mélodie ancienne, jouée sur des instruments qu'Isabelle ne reconnaissait. Elle força ses pieds à avancer, un pas après l'autre le long de l'allée. Chaque fibre de son être criait qu'elle devait courir. Mais où, lorsqu'elle atteignit Lucien, il tendit sa main. Sa peau était glacée lorsque ses doigts touchèrent les siens. Isabelle Thorne, dit sa voix, riche et mélodieuse, avec un accent de siècle passé. Tu es venue. Je n'avais pas le choix, répondit-elle doucement, ses yeux rencontrant les siens. Quelque chose vacilla dans son regard, surprise, mais cela disparut rapidement. Un vampire âgé en robe cérémonielle s'avança, un livre ancien dans ses mains. Nous nous rassemblons ce soir, sous la lune de sang, commença-t-il, pour témoigner de l'union entre Lucien Valmont, prince du clan de la lune, et Isabelle Thorne, fille des humains. Les mots du rituel coulèrent sur Isabelle, comme de l'eau. Elle ne pouvait se concentrer. Tout ce qu'elle pouvait entendre était son propre cœur martelant dans sa poitrine, et le son de quelque chose d'autre. Un tonnerre lointain, non, plus proche. Cela venait de l'extérieur. Les invités vampires commencèrent à s'agiter, leur tête se tournant vers la porte. « Qu'est-ce que c'est » murmura quelqu'un. La prise de Lucien sur la main d'Isabelle se resserra. Ses yeux violets se plissèrent alors qu'il regardait Victor, qui s'était approché de l'estrade. « Monseigneur » chuchota Victor avec urgence. « Nous sommes attaqués. » « Par qui » La voix de Lucien était froide comme la glace. « Durand. Kaël Durand. Kaël Durand. » Un halètement collectif parcourut la salle. Isabelle vit le visage de Lucien s'assombrir, sa mâchoire se crisper. « Ce bâtard ose » commença-t-il, mais ses mots furent interrompus par le bruit assourdissant du verre qui se brisait. Les immenses vitraux au-dessus d'eux explosèrent vers l'intérieur, des éclats pleuvaient comme des diamants mortels. Isabelle cria et se baissa, mais Lucien l'attira derrière lui, sa silhouette la protégeant de la grêle de verre. À travers les fenêtres brisées se déversèrent des silhouettes sombres, vampires vêtus d'armures noires, leurs yeux brillants de rouge dans l'obscurité. Ils se déplaçaient avec une vitesse inhumaine, leurs lames étincelant à la lumière des bougies. Le chaos éclata. Les invités de Lucien se transformèrent d'aristocrates élégants en guerriers, crocs découverts, griffes étendues. Le son du métal sur métal, des grognements et des cris emplit l'air. « Protégez la mariée » rugit Lucien en poussant Isabelle dans les bras de Victor. Emmenez-la dans la chambre sécurisée. Mais avant que Victor ne puisse bouger, une silhouette atterrit directement devant eux, une explosion d'ombre et de lueur rouge. Un vampire plus grand que les autres portait un long manteau noir qui tourbillonnait autour de lui comme de l'obscurité liquide, et ses yeux, des yeux rouges profonds,
se fixèrent sur Isabelle avec une intensité qui la figea. « Lâchez-la » dit le vampire, sa voix un grondement profond. « Durand » siffla Lucien. « Tu n'as aucune autorité ici. » Le vampire K.L. Durand, comprit Isabelle, sourit, une courbe froide et dangereuse des lèvres. « Autorité ? Tu me parles d'autorité, Lucien ? Toi qui sacrifies des mariés comme des pions sur un échiquier ? Elle est ma mariée, gronda Lucien. Tu n'as aucun droit. J'ai tous les droits. » Les yeux rouges de K.L. se tournèrent vers Isabelle. « Dis-moi, t'a-t-il parlé de la malédiction ? Des 6 femmes avant toi qui sont mortes dans son lit ?» Le sang d'Isabelle se glaça. Alors c'était vrai, tout seul. « Elle ne sait rien, » dit Lucien, mais sa voix portait une trace de désespoir. « Bien sûr qu'elle ne sait rien, tu ne l'aurais jamais avertie. » K.L. fit un pas en avant, sa main tendue vers Isabelle. « Viens avec moi, je jure sur mon sang que je ne te ferai aucun mal. »« N'écoute pas !» Lucien se déplaça entre eux. « Il veut seulement t'utiliser pour me blesser. Notre querelle, ta querelle a déjà tué 6 femmes innocentes, » interrompit K.L. Ses yeux, si rouges, si intenses, rencontrèrent ceux d'Isabelle. « Tu as un choix qu'elles n'ont jamais eu. Viens avec moi, ou reste, et deviens la 7e. » À ce moment, la chaîne autour du cou d'Isabelle commença à brûler. La pierre de lune pulsait contre sa peau, chaude puis brûlante, puis douloureuse. Elle haleta, sa main vola à son cou. K.L. vit la chaîne, et quelque chose de triomphant brilla dans ses yeux. « Tu as reçu mon message. Bien. Qu'as-tu fait ?» exigea Lucien. « Qu'est-ce que c'est ? » Un phare, dit K.L. « Et ta perte ?» Il bougea plus vite que les yeux d'Isabelle ne pouvaient suivre. Un instant il était à 3 mètres, le suivant il l'avait dans ses bras, l'attirant loin de Lucien. Le monde tourna, se brouilla en un tourbillon de couleurs et de sons. « Non !» Le cri de Lucien résonna dans la salle, brute de rage. Mais K.L. était déjà parti, sautant par l'une des fenêtres brisées, Isabelle fermement serrée contre sa poitrine. L'air froid de la nuit la frappa au visage alors qu'il plongeait dans l'obscurité. Il tombait, ou volait. Isabelle ne pouvait le dire. Tout ce qu'elle savait, c'était que le sol sous eux disparaissait, le château devenait plus petit, et les yeux rouges du vampire qui la tenait étaient fixés sur son visage. « N'aie pas peur, » murmura-t-il alors qu'il filait dans la nuit. « Tu es en sécurité maintenant. » Mais Isabelle savait avec certitude. Elle était tout sauf en sécurité. Elle avait échappé à un piège pour tomber directement dans un autre. Le monde était un tourbillon de vent et d'obscurité. Isabelle s'accrochait au manteau de K.L. Durand, son visage pressé contre sa poitrine, tandis qu'il filait dans la nuit. Le vent hurlait à ses oreilles, arrachait sa robe de mariée, les couches de soie flottant derrière elle comme les ailes d'un ange déchu. Elle n'osait pas regarder en bas. Les rares fois où elle ouvrait les yeux, elle ne voyait que des formes floues, des sommets montagneux défilant sous eux, des forêts s'étendant comme des mers sombres. K.L. se déplaçait avec une vitesse inhumaine, même pour un vampire. C'était comme s'il ne courait pas, mais glissait à travers les ombres elles-mêmes. « Jusqu'où ?» haleta Isabelle, sa voix emportée par le vent. « Assez loin » répondit K.L., sa voix profonde directement prêtre son oreille. « Lucien nous poursuivra, mais il aura besoin de temps pour rassembler ses forces. Nous avons peut-être un jour d'avance. »« Un jour » répéta faiblement Isabelle. « Et ensuite ?» Alors nous verrons à quel point il est déterminé à récupérer sa mariée maudite. Le mot maudite fit tressaillir Isabelle. Elle n'était toujours pas sûre d'avoir échappé à un piège pour tomber dans un autre. K.L. Durand l'avait sauvée, ou l'avait-il volée? Et quelles étaient ses véritables intentions? Après ce qui semblait des heures mais n'était probablement que des minutes, K.L. commença à ralentir. Ils atterrirent sur une corniche rocheuse étroite, haute dans les montagnes. Isabelle trébucha lorsque ses pieds touchèrent le sol ferme. Ses jambes tremblaient des effets secondaires du vol. « Attention !» dit K.L. en la rattrapant avant qu'elle ne puisse tomber. Ses mains étaient fermes mais pas brutales. Pour la première fois, Isabelle avait une vue claire de son ravisseur. Il était plus grand que Lucien, plus large d'épaules, avec une présence qui semblait remplir l'espace autour de lui. Ses cheveux étaient brun foncé, presque noirs, tombant en vagues sauvages jusqu'à sa mâchoire. Sa peau était pâle comme celle de tous les vampires, mais ses traits étaient plus rudes, moins raffinés que la perfection marmoréenne de Lucien. Une fine cicatrice courait sur sa joue gauche, une rareté chez les vampires qui guérissaient normalement rapidement. Mais c'étaient ses yeux qui captivaient Isabelle, rouges profonds comme du sang frais, mais pas froid. Il y avait une intensité en eux, une détermination brûlante qui était à la fois troublante et étrangement rassurante. « Où sommes-nous »
demanda Isabelle en regardant autour d'elle. La corniche menait à ce qui ressemblait à l'entrée d'une grotte, cachée derrière des lianes pendantes. « Mon territoire, » dit Kaël, « bienvenue à la forteresse de l'ombre. » Il la conduisit à travers les lianes, et le souffle d'Isabelle se coupa. Ce n'était pas une grotte ordinaire. Derrière l'entrée naturelle s'ouvrait une vaste pièce, éclairée par des formations cristallines qui émettaient une douce lumière bleue. Les murs étaient lisses et polis, ornés de sculptures complexes représentant des scènes de bataille anciennes. Commença Isabelle, les mots lui manquaient. C'était autrefois un site sacré, expliqua Kaël en la conduisant plus profondément. Avant les vampires, avant les humains, quelque chose de plus ancien a construit ceci. Nous l'avons seulement adapté. Ils marchèrent à travers des couloirs sinueux, passant devant des pièces remplies d'artefacts étranges, armes anciennes, tapisseries décolorées, sculptures de créatures qu'Isabelle ne reconnaissait pas. Occasionnellement, elle voyait d'autres vampires se déplaçant dans les ombres, leurs yeux brillant de différentes couleurs, rouge, ambre, même vert. Finalement, ils atteignirent une grande salle dont le plafond était si haut qu'il disparaissait dans l'obscurité au-dessus. Au centre de la pièce se trouvait une table massive en pierre noire, entourée de chaises à haut dossier. Une femme était assise à la table, âgée selon les standards humains, avec des cheveux blancs argent relevés en un chignon complexe. « Morgane, » dit Kaël, « elle est ici. » La femme Morgane se leva avec une grâce qui démentait ses années. Ses yeux, verts, pâles comme de la mousse, étudièrent Isabelle avec une intensité perçante. « La 7e mariée, » murmura Morgane, « vivante et intacte. Tu as bien travaillé, Kaël. »« C'était risqué, » répondit Kaël. « Lucien ne mettra pas longtemps à nous trouver. Laisse-le venir. » La voix de Morgane était étonnamment forte. La forteresse a résisté à des sièges pires que tout ce que ce prince vaniteux peut rassembler. Isabelle s'avança, sa peur cédant lentement à la colère. « Excusez-moi, mais quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui se passe? Qui êtes-vous? Et pourquoi m'avez-vous enlevé ?» Morgane sourit, un sourire aigu et félin. Direct. « J'aime ça. » Elle fit signe à Isabelle de s'asseoir. « Assis-toi, enfant. Tu as droit à des réponses. » Isabelle s'effondra sur l'une des chaises, sa robe de mariée était déchirée et sale de leur fuite sauvage. Kaël s'assit en face d'elle, ses yeux rouges ne la quittant jamais. « Mon nom est Morgane Ashwood, » commença la femme âgée. « J'étais autrefois une sorcière. Avant de devenir, eh bien, les détails ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est que je suis la conseillère de Kaël, depuis presque 300 ans. » Et vous, Isabelle regarda Kaël. « Le seigneur de la nuit, » dit-il calmement, « souverain des territoires du Nord, et le plus vieil ennemi de Lucien Valmont. »« Pourquoi ?» demanda Isabelle. « Pourquoi êtes-vous ennemi ?» Une ombre passa sur le visage de Kaël. « C'est une longue histoire, une qui commence avec une femme nommée Séraphine. » À la mention de ce nom, Morgane se tendit visiblement. « Kaël, elle a le droit de savoir, » interrompit Kaël. Il se pencha en arrière. Ses yeux devinrent distants, alors qu'il se souvenait de quelque chose qui s'était passé il y a longtemps. Séraphine était ma fiancée. Il y a 200 ans, nous devions nous marier et unir nos deux clans par le sang. Que s'est-il passé? Chuchota Isabelle. Lucien. La voix de Kaël devint un grondement profond. Il désirait Séraphine, non par amour, mais par pouvoir. Sa lignée portait un don rare, la capacité de marcher dans la lumière du jour sans être affaibli. Lucien voulait ce don pour lui. Il l'a volé, continua Morgane, sa voix tendue, la nuit avant le mariage. Il l'a forcé à l'épouser, sous menace d'exterminer tout le clan de Kaël. Séraphine s'est sacrifiée pour prévenir une guerre. Le cœur d'Isabelle se serra. Et la malédiction? Kaël hocha lentement la tête. Séraphine n'était pas seulement une vampire, elle avait du sang de sorcière dans ses veines, hérité de sa lignée maternelle. Quand Lucien l'a forcée à l'épouser, elle a jeté une malédiction sur lui, un dernier acte de défi. « Si tu épouses une femme que tu n'aimes pas, elle mourra de tes propres mains, » cita Morgane. Séraphine savait que Lucien ne l'aimerait jamais vraiment. Elle n'était qu'un moyen pour une fin pour lui. Que lui est-il arrivé? Demanda Isabelle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Elle est morte la nuit de ses noces, dit Kaël, sa voix sans expression. La malédiction s'est manifestée immédiatement. Lucien s'est réveillé avec son corps sans vie dans ses bras, sa gorge écrasée. Il a juré qu'il ne se souvenait pas de l'avoir fait, mais la malédiction agit à travers le subconscient.
dans les heures les plus sombres de la nuit, quand le contrôle faiblit, elle prend le dessus. Isabelle sentit la nausée monter en elle, les autres maris, toutes tuées par la malédiction, confirma Morgane. Mais voici l'étrange, Lucien continue de se marier. Il refuse de croire que la malédiction est réelle. Il attribue chaque mort à un accident, une coïncidence. C'est de la folie, chuchota Isabelle. C'est de l'arrogance, corrigea Kaël. Lucien Valmont ne peut pas accepter qu'il soit maudit, car cela signifierait admettre que Séraphine avait le pouvoir de le blesser. Son ego ne le lui permet pas. Mais pourquoi m'enlever? Demanda Isabelle. Qu'est-ce qui me rend différente des 6 autres? Morgane et Kaël échangèrent un regard. Quelque chose de non dit passa entre eux. Parce que tu n'as pas besoin de mourir, dit finalement Kaël. La malédiction a une condition. Si la mariée quitte le château, avant la première nuit, la malédiction est brisée. Le lien n'est jamais complété, et elle est libre. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. Vous voulez dire, les autres mariés ne savaient rien de la malédiction jusqu'à ce qu'il soit trop tard, dit doucement Morgane. Mais nous avons passé les 2 dernières décennies à chercher un moyen d'arrêter Lucien. Quand nous avons appris tes fiançailles, nous avons décidé d'agir. Vous m'avez sauvé, chuchota Isabelle, la compréhension s'éveillant. Pas enlevé, sauvé, sauvé. Kaël hocha la tête. Je m'excuse pour le drame, mais Lucien ne t'aurait jamais laissé partir si j'avais demandé poliment. Malgré tout, Isabelle sentit un rire hystérique monter dans sa poitrine. Elle avait échappé à un château maudit, sauvée par un vampire qui était l'ennemi de son fiancé, et était maintenant assise dans une forteresse ancienne, en écoutant l'histoire d'un plan de vengeance vieux de 200 ans. Alors, dit-elle en luttant pour garder sa contenance, que se passe-t-il maintenant? Lucien viendra, avez-vous dit? Que se passe-t-il s'il me réclame? Alors il devra se battre, dit Kaël, ses yeux rouges brillant dans la lumière tamisée. Et je te jure, Isabelle Thorne, qu'il ne gagnera pas. Un cri soudain résonna à travers la forteresse, perçant et plein d'avertissement. Kaël fut immédiatement sur ses pieds, sa main allant à l'épée à son côté. Qu'est-ce que c'est? Demanda Isabelle en se levant aussi. Un jeune vampire entra en courant dans la salle, son visage tendu. Monseigneur, les forces de Lucien, ils sont déjà là, ils nous ont encerclés à la porteur. Haït, Kaël jura doucement. Si vite, comment? Il a dû suivre ta route, dit Morgane en se levant, où il avait déjà des éclaireurs dans les environs. Tu as sous-estimé son obsession, amenez-la dans les chambres intérieures, ordonna Kaël en désignant Isabelle, et renforcez toutes les entrées. Si Lucien veut un combat, nous lui en donnerons un. Attendez, appela Isabelle, qu'en est-il de moi? Que dois-je faire? Kaël se tourna vers elle, son visage était un masque de détermination. Reste caché, reste en sécurité, c'est tout ce que je te demande. Mais, Isabelle, sa voix devint plus douce, juste un peu. Je ne me suis pas battue sur 300 kilomètres, pour te sauver seulement pour que tu meures dans le feu croisé. S'il te plaît, fais-moi confiance. Dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas attendu, une vraie inquiétude. Pas la possession obsessionnelle qu'elle avait vue dans les yeux violets de Lucien, mais quelque chose de plus humain. D'accord, chuchota-elle, une vampire aux yeux ambrés, une femme, cette fois, s'avança. Viens madame, je t'emmène, dans un endroit sûr. Alors qu'Isabelle était emmenée, elle jeta un dernier regard à Kaël. Il se tenait au centre de la salle, son manteau noir tourbillonnant autour de lui comme des ombres vivantes, et pour la première fois depuis son enlèvement, Isabelle se demanda si peut-être elle n'avait pas échappé à un cauchemar pour tomber dans un autre. Peut-être était-elle tombée dans quelque chose de complètement différent, quelque chose comme l'espoir. Les chambres intérieures de la forteresse de l'ombre étaient profondément enfouies dans le cœur de la montagne, loin des murs de défense extérieure où la bataille avait déjà commencé. Isabelle pouvait entendre les sons étouffés du combat, le cliquetis du métal contre le métal, les cris et les appels lointains, le grondement occasionnel de quelque chose de lourd frappant la pierre. La vampire qui la guidait, Séléna, comme elle s'était présentée, se déplaçait avec la grâce sans effort de son espèce à travers les couloirs sinueux. Ses longs cheveux noirs étaient tressés en une queue pratique, et elle portait une armure de cuir ornée de runes d'argent. Ses yeux ambrés brillaient dans la lumière tamisée des lampes cristallines qui bordaient les murs. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» demanda Isabelle, plus pour briser le silence oppressant que par véritable curiosité. « 50 ans,
répondit Selena sans ralentir son pas. Depuis que le seigneur Durand m'a sauvée d'un village en flammes, les chasseurs de vampires avaient tué ma famille humaine. Ils ne savaient pas que j'avais déjà été transformée. Je suis désolée, murmura Isabelle. Selena lui jeta un regard perçant. Pourquoi, vous ne l'avez pas fait? Et honnêtement, madame, vous avez de plus grandes préoccupations que de vous soucier de l'ancienne histoire d'un vampire. Elles avaient atteint une lourde porte de fer, ornée de sculptures complexes, qui ressemblait à une langue qu'Isabelle ne pouvait reconnaître. Selena posa sa main sur la surface, et les runes commencèrent à briller, faiblement d'abord, puis plus brillamment, jusqu'à ce qu'elles émettent une douce lumière bleue. Ancienne magie, expliqua Selena alors que la porte s'ouvrait silencieusement. Seuls ceux qui ont été marqués par le seigneur Durand peuvent entrer. Tu seras en sécurité ici. La pièce au-delà était étonnamment confortable. Un grand lit avec des rideaux sombres dominait un coin, tandis qu'une cheminée sur le mur opposé brûlait, répandant chaleur et une lumière orange vacillante. Il y avait une table avec des chaises, des étagères remplies de livres, et même une petite fenêtre, ou ce qui ressemblait à une fenêtre. Lorsqu'Isabelle s'approcha, elle réalisa que c'était en fait un cristal montrant une illusion du ciel extérieur. « C'est enchanté », dit Selena en suivant le regard d'Isabelle. « Le travail de Morgane. » Elle pensait que cela rendrait cet endroit moins comme une prison. « En est-ce une ?» demanda doucement Isabelle. « Une prison ?» Selena pencha la tête en l'étudiant. « Cela dépend de votre perspective, je suppose. Le seigneur Durand vous a sorti d'une prison très réelle, une qui se terminerait par votre mort. Si ceci est une prison ou un refuge, c'est à vous d'en juger. » Sur ces mots, Selena se tourna vers la porte. « Je dois retourner aux lignes de défense. Il y a de la nourriture et de l'eau sur la table. Essayez de vous reposer, ce siège pourrait durer des jours. »« Attendez !» appela Isabelle. « Qu'en est-il de Kael, je veux dire le seigneur Durand? Ira-t-il bien ?» Un rare sourire, presque chaleureux, traversa le visage de Selena. « C'est le seigneur de la nuit, madame. Il a survécu à pire qu'un prince en colère avec un ego brisé. Ne vous inquiétez pas pour lui. » Puis elle disparut, et Isabelle était seule. Elle s'effondra sur le lit, sa robe de mariée était maintenant ruinée, déchirée, sale et tachée de sang, bien qu'aucun ne soit le sien. Avec des mains tremblantes, elle commença à défaire les fermetures complexes, luttant avec les douzaines de petits boutons de perles qui couraient le long du dos. Finalement, elle réussit à se glisser hors de la robe. En dessous, elle ne portait qu'un mince jupon de soie blanche. La chaîne avec la pierre de lune était toujours autour de son cou, la pierre pulsant faiblement contre sa peau. Elle la souleva à la lumière et l'étudia de plus près. La pierre de lune n'était pas lisse, comme elle l'avait d'abord pensé. Sa surface était gravée de minuscules runes, similaires à celles sur la porte. Alors qu'elle la regardait, les runes commencèrent à briller, tout comme celles sur la porte l'avaient fait. « Qu'es-tu » chuchota Isabelle. Comme en réponse à sa voix, la pierre scintilla plus brillamment, et pendant un moment, Isabelle vit quelque chose. Un éclair d'un visage, féminin, beau, avec une peau pâle et des yeux sombres. La vision disparut aussi vite qu'elle était venue, laissant Isabelle avec un sentiment de désorientation. « Séraphine » murmura-t-elle, se souvenant de l'histoire que Kael avait racontée. Cette chaîne lui avait-elle appartenu? Faisait-elle partie de la malédiction, ou un moyen de la briser? Un grondement tonitruant, plus fort que les autres, secoua les murs. La poussière tomba du plafond, et Isabelle entendit des cris lointains, plus proches maintenant. La bataille s'intensifia. Elle se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce. Ses pensées s'emballaient. Que devait-elle faire? Rester assise et attendre pendant que des vampires, des créatures qu'elle aurait craintes il y a quelques jours, se battaient pour sa vie? Cela semblait lâche, faux. Mais que pourrait-elle, une humaine, faire dans une bataille entre vampires? Son regard tomba sur les étagères. Elle avait toujours été une lectrice, quelqu'un qui cherchait des réponses dans les textes, quand la vie devenait trop compliquée. Peut-être y avait-il quelque chose d'utile ici. Elle parcourut les titres, la plupart étaient dans des langues qu'elle ne pouvait pas lire, des écritures anciennes devenues obsolètes, il y a des siècles. Mais alors elle remarqua un volume mince dont le dos était étiqueté avec des lettres familières, malédiction et leur surmontement, un traité sur la sorcellerie vampirique. Le cœur d'Isabelle battit plus vite, alors qu'elle sortait le livre et l'ouvrait. Les pages étaient jaunies, l'encre décolorée, mais lisible. Elle commença à lire, parcourant les chapitres sur différents types de malédictions, jusqu'à ce qu'elle trouve une section qui fit geler son sang.
la malédiction de la mariée, l'une des formes les plus puissantes et tragiques de la sorcellerie vampire. Lorsqu'une vampire avec une ascendance de sorcière est mariée sous la contrainte, elle peut jeter une malédiction sur son mari qui agit à travers son propre sang. La malédiction se manifeste comme une compulsion inconsciente à tuer la mariée si elle n'est pas véritablement aimée. Les conditions pour briser une telle malédiction sont limitées. Premièrement, la mariée doit quitter la demeure du maudit avant la consommation du lien conjugal. Deuxièmement, le maudit doit trouver le véritable amour pour une autre, ce qui brise le pouvoir de la malédiction originale. Troisièmement, Isabelle cligna des yeux. Le reste de la phrase était illisible, l'encre s'était brouillée au fil des années. Elle jura doucement et tourna la page, mais la page suivante était complètement vierge. Le texte se terminait brusquement. Troisièmement, quoi, murmura-t-elle, avec frustration. Un autre grondement, encore plus fort cette fois. La fenêtre, le cristal enchanté, montra soudainement une scène différente. Plus le ciel nocturne paisible, mais quelque chose de chaotique. Des vampires se battant sur les murs de défense extérieure, des flammes jaillissant d'armes de siège, et au milieu de tout cela, deux silhouettes engagées dans un combat mortel. Kaël et Lucien. Isabelle pressa ses mains contre le cristal, son cœur martelant. Même de cette distance, à travers la projection magique, elle pouvait voir l'élégance brutale de leur combat. Ils se déplaçaient avec une vitesse surhumaine, leurs épées se rencontrant dans des gerbes d'étincelles, leurs corps étaient des ombres floues dans la nuit. Lucien était comme toujours impeccable, son vêtement blanc brillait au clair de lune, ses mouvements précis et calculés. Mais Kaël se battait avec une force brute, chaque coup portait le poids de siècles de colère. « Tu m'as pris ce qui m'appartenait » cria Lucien, sa voix perçant d'une manière ou d'une autre à travers la connexion magique. « Séraphine, et maintenant Isabelle, tu n'as aucun droit. » Droit? Le rire de Kaël était sombre et amer. « Tu me parles de droit? Toi qui forces des femmes à t'épouser, seulement pour les tuer ensuite? Tu n'es pas digne de prononcer son nom. Elles sont mortes de leur propre faiblesse, » hurla Lucien en retour. « Pas de ma main. La malédiction est un mensonge, un dernier souffle empoisonné d'une sorcière mourante. Alors pourquoi continue-t-elle à mourir » défia Kaël en écartant l'épée de Lucien, sa lame trouvant une ouverture et coupant profondément dans l'épaule de Lucien. Lucien recula en titubant, du sang noir coulant de la blessure. Son beau visage se tordit de rage et ses yeux violets brillèrent d'une lumière sinistre. Il leva sa main, et l'air autour de lui commença à se déformer. Isabelle haleta en voyant ce qui ressemblait à des tentacules d'ombre émerger du sol lui-même, s'enroulant autour des jambes de Kaël, essayant de l'immobiliser. « Ancienne magie » murmura Isabelle, se souvenant des histoires qu'elle avait entendues enfant. Certains des vampires les plus anciens pouvaient commander les ombres elles-mêmes, les plier comme des armes, mais Kaël n'était pas sans défaut. Ses propres yeux s'embrasèrent de rouge, plus brillants qu'auparavant, et les ombres autour de lui explosèrent dans l'obscurité tourbillonnante. Lorsqu'elles se dissipèrent, il se tenait indemne, sa main tendue vers Lucien. « Tu as oublié » dit Kaël, sa voix calme meurtrait. « Je suis plus âgé que toi, Lucien. Tes tours me sont familiers. » Avant que Lucien ne puisse réagir, Kaël bougea si vite qu'Isabelle pouvait à peine le suivre. Un instant ils étaient à 3 mètres l'un de l'autre. Le suivant, Kaël avait Lucien par la gorge, le soulevant du sol. « Rends-toi » ordonna Kaël. « Rappelle tes forces. Laisse Isabelle partir. » Lucien rit un son étouffé et dément. « Jamais. Elle m'appartient. Les contrats ont été signés, le prix payé. Je ne vais pas. Elle n'appartient à personne. » Fit Kaël en jetant Lucien par-dessus le mur de défense. Le prince de la lune disparut dans l'obscurité en contrebas. Isabelle retint son souffle en attendant, mais quelques secondes plus tard, Lucien réapparut, porté par des ailes d'ombre qui s'étendaient de son dos. « C'était une erreur » siffla Lucien. Ses blessures avaient déjà commencé à guérir. La régénération vampirique était en plein effet. « Si je ne peux pas avoir Isabelle, personne ne l'aura. » Il leva les 2 mains, et le ciel lui-même sembla s'assombrir. Les nuages tourbillonnèrent de manière non naturelle, formant un vortex directement au-dessus de la forteresse. « Non » chuchota une voix derrière Isabelle. Elle se retourna et trouva Morgane, qui était entrée par la porte magique, son visage pâle de peur. « L'imbécile, il invoque une tempête d'ombre. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Isabelle. « Magie ancienne et interdite, » répondit Morgane en se précipitant vers la fenêtre, cristalline.
Elle canalise l'énergie brute du monde des ombres et la déchaîne. Elle ne peut pas être contrôlée, seulement libérée. Elle détruira tous ses propres forces, les nôtres, la forteresse elle-même. Et moi, termina Isabelle. Morgane hocha gravement la tête. S'il ne peut pas t'avoir, il s'assurera que personne ne le pourra. C'est la vraie nature de Lucien, pas l'amour, mais l'obsession. Et l'obsession, quand elle est niée, se transforme en annihilation. Au-dessus d'eux, la tempête d'ombre commença à prendre forme, un maelstrom tourbillonnant d'obscurité et de lumière violette, traversé d'éclairs noirs. Le vent hurlait, arrachant des pierres des murs, jetant des vampires dans les airs comme de la paille. « Nous devons l'arrêter, » dit Isabelle en se tournant vers Morgane. « Il doit y avoir un moyen. »« Il y en a un, » dit lentement Morgane, ses yeux verts rencontrant ceux d'Isabelle. « Mais cela te coûterait tout. Que veux-tu dire ?» La vieille femme plongea la main dans ses robes, et sortit une petite fiole remplie d'un liquide argenté scintillant. Ceci est le dernier don de Séraphine, un élixir préparé à partir de son propre sang, avant sa mort. Il porte l'essence de sa malédiction, et le pouvoir de le transférer. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. « Transférer ? À qui ? À toi, » dit simplement Morgane. « Si tu bois ceci, la malédiction qui lie Lucien s'étendra à toi. Tu en deviendras partie, à la fois le vaisseau et la clé. Et dans cet état, tu pourrais absorber la tempête d'ombre, la canaliser en toi-même. Et ensuite, » Morgane hésita, « ensuite tu devrais faire un choix. Tu pourrais retourner la malédiction à Lucien, amplifiée par le pouvoir de la tempête. Cela le détruirait. Ou, pressa Isabelle, ou tu pourrais briser la malédiction en faisant ce que Séraphine ne pouvait pas, accepter l'amour au lieu de la haine, pardonner au lieu de se venger. » La tête d'Isabelle tourna. Comment cela briserait-il la malédiction? Les malédictions nées du chagrin ne peuvent être brisées que par la guérison du cœur, dit Morgane. Séraphine a maudit Lucien par désespoir et colère. Mais si une autre, quelqu'un qui occupe la même position, porte le même pouvoir, choisit de pardonner, choisit d'aimer malgré tout, alors la malédiction pourrait se dissoudre. Mais je n'aime pas Lucien, dit Isabelle, abasourdie. Je le connais à peine. Comment pourrais-je? Pas Lucien, interrompit doucement Morgane. Ses yeux allèrent vers la fenêtre cristalline, où Kaël se tenait toujours, sa silhouette en silhouette contre la tempête déchaînée. La malédiction n'a pas besoin d'amour pour le maudire. Elle a besoin d'un amour véritable et pur pour percer l'obscurité, un amour assez fort pour réécrire des siècles de haine. Isabelle suivit le regard de Morgane, et sa poitrine se serra. Kaël. La vieille sorcière parlait de Kaël. Commença-t-elle, mais les mots lui manquèrent. Connaissait-elle ses propres sentiments? Kaël l'avait sauvée, c'était vrai, il l'avait protégée, lui avait dit la vérité quand personne d'autre ne l'avait fait. Mais l'amour, si vite, et pourtant alors qu'elle le voyait là, défiant son plus grand ennemi pour la sauver, une étrangère dont il n'aurait pas dû se soucier, elle sentit quelque chose en elle se déplacer, quelque chose de chaud, d'effrayant et de réel. Un autre coup de tonnerre et une partie du mur de la forteresse s'effondra, des cris résonnèrent dans la nuit, le temps s'écoulait. « Donne-le-moi, » dit Isabelle en tendant la main vers la fiole. Morgane hésita. « Tu comprends ce que cela signifie? Tu pourrais mourir, la malédiction pourrait te consumer, ou je pourrais la briser, » dit fermement Isabelle. « Je préférerais mourir en essayant de vivre plutôt que de me cacher en sécurité pendant que d'autres se battent pour moi. » Un sourire triste mais fier se répandit sur le visage de Morgane. « Séraphine t'aurait aimé. » Elle plaça la fiole dans la main d'Isabelle. Le liquide à l'intérieur tourbillonnait et pulsait comme s'il était vivant. « Bois-le entièrement, » instruisit Morgane. « Puis va vers lui, vers Kaël. Le reste dépend de toi. » Isabelle déboucha la fiole. Le liquide argenté sentait le fer, et quelque chose de plus doux, comme des roses fanant sur une tombe. Elle le porta à ses lèvres, hésita seulement un instant, puis le vida d'un trait. Le goût était impossible à décrire, froid et chaud en même temps, doux et amer. Il brûla sa gorge, puis se répandit dans ses veines comme du feu liquide. Isabelle haleta et tomba à genoux. La pièce tournait autour d'elle, et elle entendit Morgane murmurer une incantation. Des mots anciens dans une langue qui existait avant que les humains ou les vampires ne foulent la terre. Puis, le silence absolu. Isabelle ouvrit les yeux. Elle était toujours allongée sur le sol, mais quelque chose était différent. Le monde semblait plus net. Elle pouvait voir chaque grain de poussière dans l'air, pouvait entendre le battement de cœur de Morgane,
pouvait même sentir l'odeur de cuivre et de magie qui soufflait à travers la forteresse. « Quoi » commença-t-elle. « La malédiction est maintenant en toi, » dit Morgane. « Tu es lié à elle, à Lucien, à tout ce que Séraphine a créé. Dépêche-toi. Tu n'as pas beaucoup de temps. » Isabelle se leva, chancelante. Ses jambes semblaient étranges, trop fortes, trop légères, mais elle se força à avancer, à travers la porte, à travers les couloirs. Elle devait trouver Kaël. Elle devait l'atteindre avant que la tempête ne consume tout, et elle devait faire un choix, vengeance ou pardon, haine ou amour, vie ou mort. Isabelle courut à travers les couloirs de la forteresse, son cœur battant dans sa poitrine. Où était-ce le cas? Elle pouvait entendre 2 battements de cœur, le sien et un autre, plus lointain, plus froid, celui de Lucien. La malédiction les liait maintenant, un lien invisible de magie sombre. La forteresse tremblait sous l'assaut de la tempête d'ombre. Des pierres se détachaient des murs, la poussière tourbillonnait dans l'air. Des vampires la dépassaient en courant, se précipitant vers leur position défensive, mais aucun ne l'arrêta. Peut-être sentait-il le pouvoir qui coulait maintenant dans ses veines. Elle atteignit la grande salle et poussa les lourdes portes. Kaël se tenait là, son épée encore à la main, du sang, pas le sien, goûtant de la lame. Il se retourna lorsqu'elle entra, et ses yeux rouges s'écarquillèrent. « Isabelle, que fais-tu ici? Tu devrais. » Ses mots se turent alors qu'il la regardait vraiment. « Qu'as-tu fait? »« Ce que je devais faire, » répondit-elle. Sa voix sonnait différemment, résonnait d'un pouvoir qui n'était pas le sien. Kaël laissa tomber son épée, et vint vers elle, ses mains agrippant ses épaules. « Morgane, elle t'a donné l'élixir, n'est-ce pas ?» La colère et la peur se mêlaient sur son visage. « Insensé, sais-tu ce que cela signifie? »« Je sais, » dit Isabelle. « Mais je ne pouvais pas rester assise pendant que tout le monde mourait pour moi. » Un grondement massif noya sa réponse. Le plafond de la salle se déchira, et la tempête d'ombre se tendit vers le bas, comme une main géante. La lumière violette inonda l'intérieur, mêlée d'éclairs noirs qui détruisaient tout ce qu'il touchait. « Cours !» cria Kaël en tirant Isabelle sur le côté, alors qu'un éclair frappait là où il venait de se tenir. Le sol de pierre explosa, des éclats volant dans toutes les directions, mais Isabelle ne courut pas, elle ne pouvait pas. La malédiction en elle réagissait à la tempête, l'attirant vers elle. Elle pouvait sentir la présence de Lucien, haute au-dessus de la forteresse, nourrissant la tempête de sa rage et de son obsession. « Je dois aller vers lui, » dit Isabelle en regardant Kaël. « C'est le seul moyen. Tu vas mourir, » dit Kaël, sa voix se brisant presque. « La tempête va te consumer, peut-être. » Isabelle leva sa main et toucha son visage, le geste étonnamment intime. « Ou peut-être vais-je la briser, mais je dois essayer. » Kaël attrapa sa main, la tenant fermement contre sa joue. « Pourquoi? Pourquoi risques-tu tout pour des étrangers, pour des vampires? »« Pas pour des étrangers, » dit doucement Isabelle. Ses yeux rencontrèrent les siens, et en ce moment, elle connut la vérité. « Pour toi. » Quelque chose dans l'expression de Kaël se brise. Le contrôle de fer qu'il maintenait toujours fondit, et pour la première fois, Isabelle vit l'homme sous le Seigneur, vulnérable, effrayé, plein d'espoir. « Isabelle, » commença-t-il, mais elle secoua la tête. « Si je ne reviens pas, » l'interrompit-elle, « tu devrais savoir. Ces 3 jours, ici avec toi, ont été les seuls de ma vie, où je me suis sentie vraiment libre. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle se pencha en avant, et l'embrassa. Ce fut bref, à peine plus qu'un effleurement des lèvres, mais cela envoya un choc à travers eux deux. Les bras de Kaël se refermèrent autour d'elle, l'attirant plus près, approfondissant le baiser, avec un désespoir qui parlait de siècles de solitude. Lorsqu'ils se séparèrent, ils respiraient tous les deux lourdement. Les yeux rouges de Kaël brûlaient d'une intensité qu'Isabelle ressentit jusqu'à son âme. « Reviens vers moi, » ordonna-t-il, sa voix rauque. « Ce n'est pas une demande d'Isabelle, c'est un ordre. » Elle sourit. « Malgré tout, j'essaierai. » Puis elle se retourna et courut vers le plafond brisé, vers la tempête au-dessus. La malédiction en elle s'embrassa, réagissant à son intention, et soudain elle se sentit légère. La gravité perdit son emprise sur elle. Elle sauta et vola. La tempête d'ombre l'engloutit, la faisant tourbillonner vers le haut dans un maelstrom d'obscurité et de lumière. Isabelle cria, non de douleur, mais du sentiment écrasant de pouvoir qui coulait à travers. La malédiction et la tempête résonnaient ensemble, vibrant à la même fréquence. Elle pouvait entendre des voix,
ou était-ce des souvenirs, tissés dans les ombres autour d'elle? Lucien, s'il te plaît, je ne t'aime pas. La voix de Séraphine, désespérée et brisant. L'amour est hors de propos, tu me serviras. La réponse de Lucien, froide et définitive. Alors tu seras maudit, pour toujours, jusqu'à ce qu'une vienne qui puisse choisir ce qui m'a été refusé. La vision se dispersa, et Isabelle perça à travers le centre de la tempête. Lucien flottait là, ses yeux brillants de violet, ses mains levées pour contrôler les ombres. Lorsqu'il la vit, son visage se contracta de choc. Toi, haleta-t-il, comment es-tu? Je porte maintenant la malédiction de Séraphine, dit Isabelle. Sa voix résonnait étrangement dans ce lieu hors de la réalité. Je suis liée à toi, Lucien, je peux sentir ce que tu ressens. Alors tu sens ma colère, siffla Lucien. Ma haine pour Durand, ma détermination à reprendre ce qui m'appartient. Non, dit Isabelle en secouant la tête. Je sens ta douleur, ta solitude. Tu ne veux pas vraiment moi, Lucien. Tu veux ce que tu n'as jamais eu, quelqu'un qui te choisit, non parce qu'elle le doit, mais parce qu'elle le veut. Tu ne comprends rien, cria Lucien. La tempête tourbillonna plus violemment, réagissant à sa rage. Je comprends plus que tu ne penses. Isabelle flotta plus près, sans peur. Séraphine t'a maudit, mais pas par cruauté. Elle voulait que tu apprennes que l'amour ne peut pas être pris, mais doit être donné. Elle m'a détruit. La voix de Lucien se brisa. Chaque femme que j'ai épousée, mort, chaque espoir d'héritière, anéanti. Et tu oses me dire que c'était une leçon, c'était ton choix de continuer, dit doucement Isabelle. Chaque fois que tu t'es remariée, sachant ce qui se passerait, c'était ton choix. Tu aurais pu t'arrêter, tu aurais pu chercher le véritable amour, au lieu d'alliances politiques. Lucien la fixa, et pour la première fois, Isabelle vit quelque chose d'autre que l'arrogance dans ses yeux violets, de la confusion, peut-être même du regret. Je ne sais pas comment aimer, chuchota-t-il. J'ai 600 ans, et je n'ai jamais, personne ne m'a jamais choisi ainsi. Le cœur d'Isabelle se serra à la vulnérabilité brute dans sa voix. Alors il est temps d'apprendre, mais pas avec moi, Lucien, avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu ne forces pas. Tu le choisis, dit Lucien, et ce n'était pas une question. Durand, tu l'aimes. Isabelle hésita, puis hocha la tête. Je crois que oui. Je ne sais pas comment c'est arrivé si vite, mais... Oui, un rire amer échappa à Lucien. Bien sûr, aimant cela, je perds contre lui. Ce n'est pas une compétition, dit Isabelle, ça ne l'a jamais été. Toi et Kaël, vous avez passé des siècles à vous haïr, à cause d'une femme qu'aucun de vous ne pouvait sauver. Mais Séraphine n'aurait pas voulu que vous vous battiez éternellement. Comment le saurais-tu? Exigea Lucien. Isabelle toucha la pierre de lune autour de son cou, qui brillait maintenant plus que jamais. Parce que je peux la sentir. Elle est ici, dans la malédiction, attendant. Elle attend que tu lâches prise. Lucien regarda la chaîne, et quelque chose en lui sembla se briser. Ses épaules s'affaissèrent, la tension s'écoulant de son corps. La tempête d'ombre commença à ralentir, sa rage diminuant. « Je ne peux pas, chuchota-t-il. Je ne peux pas lâcher prise. Elle était la seule. Elle était la première, corrigea Isabelle. Mais elle ne doit pas être la dernière. Laisse-la partir, Lucien. Laisse-nous tous partir. Brise ce cycle. » Des larmes, de vraies larmes, commencèrent à couler sur le visage de Lucien. Les vampires ne pleuraient pas souvent, Isabelle le savait. Mais ici, en ce moment, le puissant prince de la lune n'était qu'un homme, tourmenté par des siècles de culpabilité et de perte. « Comment ?» demanda-t-il, sa voix brisée. « Comment le briser ?» Isabelle tendit sa main. « Prends ma main, et pardonne-toi. » Lucien fixa sa main tendue, hésitant. La tempête tourbillonnait toujours autour d'eux, attendant son ordre. Puis, lentement, il leva sa main et la plaça dans la sienne. Au moment où leurs mains se touchèrent, le monde explosa en lumière. Pas sombre, pas violette, mais d'un blanc radieux. La malédiction qui vivait en Isabelle s'écoula d'elle, en Lucien, puis se dissipa. La voix de Séraphine résonna une dernière fois, non pas en colère, mais en paix. Enfin, sois libre, mon prince, sois libre. La tempête d'ombre se dispersa, se dissolvant dans l'air nocturne. Les nuages violets se dissipèrent, révélant le ciel étoilé au-dessus. Isabelle et Lucien flottaient toujours, mais le pouvoir qui les avait maintenus diminuait rapidement. « Merci,
chuchota Lucien, avant que la gravité ne les tire tous les deux vers le bas. Isabelle cria en tombant, son estomac se retournant, puis des bras forts l'attrapèrent, la rattrapant. Elle leva les yeux vers le visage de Kaël, ses yeux rouges remplis de soulagement. « Je t'ai » murmura-t-il en la tenant fermement contre sa poitrine. « Je t'ai » Ils atterrirent sur le mur brisé de la forteresse. Autour d'eux, les combattants vampires avaient cessé de se battre, fixant avec une incrédulité stupéfaite. Les forces de Lucien se retiraient déjà, leur seigneur était vaincu. Morgane arriva précipitamment, ses vieux yeux brillants de triomphe. « Tu l'as fait, la malédiction est brisée, je peux le sentir. » Isabelle hocha faiblement la tête, l'épuisement l'envahissant maintenant que l'adrénaline se dissipait. « Est-ce terminé ? » « C'est terminé, » confirma Kaël. Il la déposa doucement, mais tint sa main fermement. « Lucien ne reviendra pas. Tu lui as donné quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis des siècles. »« Quoi ?» demanda Isabelle. « Le pardon, » dit simplement Kaël. « Et ce faisant, tu nous as tous libérés. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit, où la malédiction fut brisée. La forteresse de l'ombre avait changé, ou peut-être était-ce Isabelle qui avait changé, sa perception aiguisée par le temps qu'elle avait passé ici. Elle se tenait maintenant dans la salle du conseil, vêtue d'une robe de soie bleu nuit, brodée de fils d'argent portant les armoiries du Seigneur de la nuit. Ses cheveux étaient relevés en un chignon complexe, traversé de fines chaînes d'argent. Plus important encore, la pierre de lune pendait toujours à son cou, non plus comme symbole d'une malédiction, mais comme signe de transformation. Les routes commerciales à travers la vallée du Nord sont sécurisées, rapporta Victor, qui servait maintenant de principal conseiller de Kaël. Les caravanes humaines ne signalent plus d'attaque. Bien, dit Isabelle en hoquant la tête. Elle avait insisté pour que les terres d'ombre ouvrent leurs frontières au commerce humain, une idée radicale qui avait d'abord rencontré de la résistance. Mais Kaël l'avait soutenue, et lentement les vieilles inimitiés commençaient à s'estomper. « Il y a cependant une affaire qui nécessite votre attention, madame, » continua Victor. Ses yeux ambrés se posèrent sur elle, avec un respect qu'elle s'était gagné au fil des mois. Un émissaire de l'Ouest est arrivé, de dame Élodie Blackwood. Isabelle se redressa. « La famille de Séraphine ? Je pensais que leur lignée s'était éteinte. »« Nous l'avons tous pensé, » dit Morgane, assise dans un coin, en travaillant sur une tapisserie complexe. « Mais il semble qu'une cousine éloignée ait survécu. Elle demande une audience. »« Faites-la entrer, » ordonna Isabelle. Les portes s'ouvrirent, et une jeune femme entra, pas plus âgée qu'Isabelle elle-même, avec des cheveux bruns foncés et des yeux d'un violet inhabituel. Elle portait une tenue de voyage, poussiéreuse de long voyage, mais sa posture était royale. « Dame Isabelle, » dit la femme en s'inclinant profondément, « je suis Élodie Blackwood. Je viens avec des nouvelles, et une parle librement, » dit Isabelle en lui faisant signe de s'asseoir. Élodie prit place, ses doigts s'entrelacèrent nerveusement. « Ma cousine Séraphine m'est apparue dans un rêve il y a 3 mois. Elle m'a dit que la malédiction avait été brisée, et que je devais venir ici, que je trouverais quelque chose d'important. » Morgane se pencha en avant, ses yeux verts s'aiguisant. « Qu'a-t-elle dit exactement ?» Elle a dit « Va à la forteresse de l'ombre, là tu trouveras ce qui a été perdu, et ce qui doit être sauvé. » Élodie regarda entre tout. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire, mais je devais venir. La vision était trop vivante pour l'ignorer. Isabelle sentit un étrange pressentiment. La pierre de lune, à son cou, commença à se réchauffer, exactement comme elle l'avait fait lorsque la malédiction était encore active. « Morgane, » dit doucement Isabelle, « qu'est-ce que cela pourrait signifier ?» La vieille sorcière se leva, ses robes bruissant. « Cela pourrait signifier beaucoup de choses. Mais si l'esprit de Séraphine est toujours actif, il y a peut-être des affaires inachevées. »« Quel genre d'affaires ?» demanda Victor, sa main alla instinctivement à la garde de son épée. « C'est, » dit une voix profonde depuis la porte, « exactement ce que je voudrais savoir aussi. » Tous se retournèrent. Kaël se tenait dans l'embrasure, sa silhouette sombre encadrant la lumière derrière. Il entra dans la pièce, ses yeux rouges, fixés sur Élodie avec un intérêt intense. « Tu portes la lignée de Séraphine, » dit-il doucement. « Je peux le sentir, la même, et sans. » Élodie se leva et s'inclina. « Seigneur Durand, c'est un honneur. » « L'honneur, »
l'honneur est le mien, répondit Kaël. Ses manières étaient impeccables, mais Isabelle pouvait voir la tension dans ses épaules. Entendre le nom de Séraphine, voir sa lignée, devait rouvrir de vieilles blessures. Isabelle se leva et alla vers lui, posant une main apaisante sur son bras. Élodie dit que Séraphine lui est apparue dans un rêve. Elle a été envoyée ici pour trouver quelque chose. La mâchoire de Kaël se crispa. Quoi? Je ne sais pas, monseigneur, dit rapidement Élodie, mais j'ai apporté ceci. Elle plongea la main dans sa poche et sortit un petit livre, le cuir usé et vieilli, le journal de Séraphine. Il était caché dans ma famille depuis des générations, trop dangereux pour être révélé, mais dans mon rêve, elle m'a dit de l'apporter ici. Kaël fixa le livre comme s'il était un serpent. Je ne peux. Alors, je le ferai, dit doucement Isabelle. Elle prit le journal d'Élodie et l'ouvrit avec précaution. Les pages étaient jaunies, l'encre décolorée, mais l'écriture était élégante et claire. Elle commença à lire parcourant les entrées de la vie de Séraphine, son enfance, ses fiançailles avec Kaël, son enlèvement par Lucien. Mais c'était la dernière entrée, écrite la nuit de sa mort, qui fit s'arrêter Isabelle. Kaël, chuchota-t-elle, tu dois entendre ceci. Il s'approcha à contre-cœur alors qu'Isabelle lisait à voix haute. J'écris ces mots tandis que Lucien rôde dans les ombres, prêt à accomplir l'acte qui me détruira. La malédiction est lancée, mes dernières forces canalisées dans les mots qui le lieront. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à Kaël, quelque chose qu'il doit savoir, au cas où je ne survivrai pas cette nuit. Je l'aimais, vraiment et profondément. Nos fiançailles ont commencé comme un arrangement politique, mais quelque part entre les réunions diplomatiques et les courtoisies forcées, j'ai trouvé quelque chose de réel. J'ai trouvé l'amour. J'aurais dû le lui dire, j'aurais dû ouvrir mon cœur avant que Lucien ne me le vole, mais j'étais lâche. Je craignais que ses sentiments ne soient pas les mêmes, que je ne sois qu'un moyen pour une fin, comme je l'étais pour Lucien. Si tu lis ceci, Kaël, Durand, si jamais tu vois ces mots, sache, tu n'étais pas seulement mon fiancé, tu n'étais pas seulement mon fiancé, tu étais l'amour de ma vie, et mon plus grand regret est de ne jamais te l'avoir dit. Aime à nouveau Kaël, aime librement et complètement, ne laisse pas ma mort être la fin, mais un commencement pour toi. Trouve quelqu'un qui t'aime comme j'aurais dû le faire, ouvertement, sans peur complètement. Tu mérites le bonheur, mon cher Seigneur de la nuit. Ne laisse pas ma malédiction être la dernière chose que je t'ai donnée. Laisse mon amour l'être, pour toujours tiens, Séraphine. Isabelle leva les yeux et vit des larmes, de vraies larmes, dans les yeux de Kaël, les premières qu'elle avait jamais vues de lui. Elle m'aimait, chuchota-t-il, sa voix brisée. Tous ces siècles, je pense. Tu pensais que tu n'étais qu'une alliance politique, termina doucement Isabelle. Mais tu ne l'as jamais été. Elle t'aimait, Kaël. Kaël s'effondra sur une chaise, son visage enfoui dans ses mains. Isabelle s'agenouilla à côté de lui, ses bras s'enroulèrent autour de lui, le tenant pendant que des siècles de culpabilité et de douleur étaient enfin libérés. J'aurais dû la sauver, murmura-t-il contre son épaule. J'aurais dû être plus rapide, plus fort. Tu as fait ce que tu pouvais, interrompit Isabelle, et elle le savait, c'est pourquoi elle a écrit ces mots, pas pour te tourmenter, mais pour te libérer. Après de longues minutes, Kaël leva la tête, ses yeux rouges du fait d'avoir pleuré. Il regarda Élodie, qui avait respectueusement détourné le regard. Merci, dit-il d'une voix rauque, d'avoir apporté ceci, de m'avoir donné ce cadeau. Élodie sourit doucement. C'était le dernier souhait de Séraphine, que tu connaisses la vérité. Morgane se leva, ses vieux os craquèrent. Il y a encore une partie de la vision, n'est-ce pas, enfant, quelque chose que tu ne nous as pas dit. Élodie hocha la tête avec hésitation. Séraphine a aussi dit qu'un choix viendrait, pour dame Isabelle, un choix qui changerait tout. Tous les yeux se tournèrent vers Isabelle. Elle se leva, sa main alla instinctivement à la pierre de lune. Quel genre de choix, demanda-t-elle. Entre deux vies, répondit Élodie, une dans la mortalité, une dans l'éternité. Séraphine a dit que tu seul pouvais décider quel chemin était le bon. Isabelle sentit son estomac se serrer. Elle savait ce que cela signifiait. La question qui était restée non dite entre elle et Kaël pendant des mois, se transformerait-elle, deviendrait-elle une vampire? Isabelle, commença Kaël, mais elle secoua la tête. Pas maintenant, laisse-moi y réfléchir. Elle avait besoin d'air, d'espace. Elle quitta la salle du conseil, ses pieds la portèrent automatiquement vers son endroit préféré,
le balcon oriental, où elle et Kaël avaient d'abord parlé de rester. Le crépuscule éternel des terres d'ombre s'étendait devant elle, magnifique et étrange. Elle s'était habituée à cet endroit, avait appris à apprécier son étrange beauté, mais la question demeurait, voulait-elle être ici pour toujours, pour des siècles? Je savais que je te trouverais ici, dit la voix de Kaël derrière elle. Elle se tourna vers lui. Combien de temps as-tu attendu pour poser cette question? Depuis la première nuit, admit-il. Mais je ne voulais pas te presser, je voulais que ce soit ton choix, complètement et librement. Et si je dis non, demanda Isabelle, si je veux rester humaine. Kaël s'approcha d'elle, prit ses mains dans les siennes. Alors je t'aimerai pour chaque souffle de ta vie mortelle, et quand tu seras parti, je te pleurai pendant 1000 ans de plus, mais je ne demanderai jamais, jamais, que tu deviennes quelque chose que tu ne veux pas. Et si je dis oui, alors nous aurons des éternités ensemble, dit-il simplement, des siècles pour apprendre, grandir, aimer, mais Isabelle, ce doit être ton choix. Isabelle le regarda, ce vampire ancien qui avait tant vu, tant souffert, et qui avait encore la capacité d'aimer, d'espérer. J'ai peur, admit-elle, peur de ce que je pourrais perdre, mon humanité, ma mortalité, mon âme. Tu ne perdras pas ton âme, dit fermement Kaël. J'ai vu plus d'humains sans âme en des siècles que de vampires sans âme. Ton essence, qui tu es, restera. Elle élargira simplement. Est-ce que ça ferait mal, au début, mais je serai avec toi, à chaque instant. Et après, un sourire, rare. Après tu seras plus forte, plus rapide, tes sens aiguisés. Tu expérimenteras le monde de manière que tu n'as jamais cru possible. Isabelle resta silencieuse longtemps, pesant ses options. Puis elle pensa aux 6 derniers mois, les plus heureux de sa vie, le travail qu'elle avait fait ici, les changements qu'elle avait effectués, l'amour qu'elle avait trouvé. Je veux plus de temps, dit-elle finalement, pas pour douter de toi ou de nous, mais pour être sûre, pour faire ce choix avec un esprit clair et un cœur plein. Kaël hocha la tête, aucune trace de déception sur son visage. Prends tout le temps dont tu as besoin, comme je l'ai dit, Isabelle, je ne vais nulle part. Elle sourit, et se pencha dans son étreinte. C'est un jeu de mots terrible. J'ai eu des siècles pour m'entraîner. Ils rirent ensemble, le moment de tension se brisant, et alors qu'ils se tenaient là, entourés par le crépuscule éternel des terres d'ombre, Isabelle sut dans son cœur la vérité. Elle dirait oui, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais quand le moment viendrait, et il viendrait, elle choisirait la transformation, elle choisirait l'éternité, elle choisirait Kaël, mais pour l'instant, en ce moment, elle était satisfaite d'être simplement humaine, simplement aimée, simplement d'aimer, et cela, décida-t-elle, était plus que suffisant. 1 an plus tard, la grande salle de la forteresse de l'ombre était illuminée par des centaines de bougies, leurs flammes, dansant dans la douce brise, qui soufflait à travers les fenêtres ouvertes. Vampires et humains se mêlaient librement, une vue qui aurait été impensable il y a 1 an. Isabelle se tenait devant la cour assemblée, vêtue d'une robe de soie noire comme minuit, brodée de fils d'argent, qui scintillaient, comme la lumière des étoiles. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules, et autour de son cou pendait la pierre de lune, mais maintenant accompagnée d'un nouveau bijou, un anneau d'argent avec une seule pierre rouge. Kaël se tenait à côté d'elle, sa main dans la sienne, ses yeux brillaient de fierté et d'amour. Aujourd'hui, annonça Morgane depuis sa place devant eux, nous témoignons non seulement d'une union de 2 cœurs, mais de 2 mondes, mortels et immortels, humains et vampires, passés et futurs. La cérémonie fut simple mais profondément significative. Pas de vœux forcés, pas d'alliance politique. Juste 2 personnes, ou dans ce cas, un humain et un vampire qui se choisissaient mutuellement, librement et complètement. Isabelle Thorne, dit Morgane, acceptes-tu Kaël Durand comme ton compagnon pour tous les jours qui te sont donnés? J'accepte, dit Isabelle, sa voix claire et ferme. Et Kaël Durand, acceptes-tu Isabelle Thorne comme ta compagne pour tous les siècles qui te restent? J'accepte, dit Kaël, sa voix profonde remplie d'émotion. Alors je vous déclare liés, proclama Morgane. Non, par des malédictions ou par la contrainte, mais par la magie la plus forte de toutes. La cour éclata en applaudissements, un son qui résonna sur les murs de pierre. Kaël attira Isabelle vers lui et l'embrassa, une promesse donnée pour plus que ce simple moment.
Lorsqu'ils se séparèrent, Isabelle chuchota. « Je suis prête. » Kaël comprit immédiatement. « Es-tu sûre ? » « Je suis sûre, » dit-elle. « Je veux passer chaque éternité avec toi. » Dans ses yeux, elle vit de la joie, mêlée à une trace de peur, la peur de la responsabilité qu'il portait, mais aussi de l'espoir. « Alors nous le ferons ce soir, » dit-il, sous les étoiles, dans la vallée. Comme il se doit, la célébration dura jusqu'aux heures tardives. Même Lucien apparut, sa présence causant une tension initiale, mais il vint en paix, avec une compagne à ses côtés, une vampire nommée Céleste, qui le regardait avec une vraie affection. « Je te dois beaucoup, » dit Lucien à Isabelle, lorsqu'ils parlèrent brièvement seuls. « Tu m'as montré que le changement était possible, tu as fait le travail toi-même, » répondit généreusement Isabelle. « Peut-être, » dit Lucien, « mais tu m'as montré le chemin, pour cela, je serai éternellement reconnaissant. » Alors que minuit approchait, Kaël conduisit Isabelle loin de la célébration, vers la vallée cachée qu'elle avait si souvent vue à travers sa fenêtre. Morgane les accompagna, portant les éléments nécessaires pour le rituel. « Cela fera mal, » avertit Kaël une dernière fois. « Mais je promets, cela ne durera pas longtemps. Je te fais confiance, » dit simplement Isabelle. Ils s'allongèrent sur un lit de fleurs, entourés de bougies formant un symbole de protection. Kaël se pencha sur elle, ses crocs s'allongeant, scintillant à la lumière des bougies. « Je t'aime, » chuchota-t-il. « Je t'aime aussi, » répondit Isabelle. Puis il mordit, et le monde explosa en douleur et feu, et lumière. Mais de l'autre côté de cette douleur attendait quelque chose de merveilleux, une nouvelle vie, une nouvelle existence, une éternité de possibilités. Et lorsqu'Isabelle ouvrit les yeux, maintenant brillants de leur propre lumière vampirique, un émeraude profond, elle vit Kaël au-dessus d'elle, son visage empli d'émerveillement. « Bienvenue, » chuchota-t-il, « dans l'éternité. » Isabelle sourit, ses crocs scintillants. « Commençons. » Et ainsi commença leur histoire, non pas avec une fin, mais avec un commencement, non pas avec la mort, mais avec la transformation, non pas avec une malédiction, mais avec l'amour. La 7e mariée ne devint pas la dernière victime du prince de la lune, elle devint la première dame de la nuit, régnant aux côtés de Kaël, pont entre deux mondes, et ils ne vécurent pas seulement heureux, jusqu'à la fin de leurs jours. Ils vécurent heureux pour toujours. La grande salle de la forteresse de l'ombre bourdonnait d'activité. Des délégués des royaumes humains se mêlaient aux représentants des clans vampires, discutant de traités commerciaux et d'alliances qui auraient été impensables 2 ans auparavant. Isabelle se tenait sur le balcon surplombant la salle, observant avec satisfaction, ses yeux émeraudes, maintenant brillants de la lumière vampirique, balayaient la foule. Elle portait une robe de velours profond, ses cheveux relevés avec des épingles d'argent, et à son cou pendait toujours la pierre de lune. « Tu as fait ça ?» dit Kaël, en la rejoignant, glissant son bras autour de sa taille. « Tu as changé notre monde. »« Nous l'avons fait, » corrigea Isabelle en se penchant contre lui. Ensemble, en bas, elle vit Lucien et Céleste, maintenant officiellement liés, parler avec Élodie, qui était restée à la forteresse comme ambassadrice de la lignée de Séraphine. Victor coordonnait la sécurité avec des gardes humains. Morgane discutait de magie ancienne avec un érudit humain. 2 mondes, autrefois séparés par la peur et la haine, se réunissaient enfin. « As-tu des regrets ?» demanda Kaël doucement. Isabelle réfléchit à la question. Elle avait abandonné sa mortalité, sa vie humaine, le soleil sur sa peau, mais elle avait gagné tant plus. « Aucun, » dit-elle honnêtement. « Cette vie, cette éternité avec toi, c'est exactement là où je suis censée être. » Kaël l'attira plus près, son regard balayant la salle en dessous. « J'ai vécu 450 ans en attendant quelque chose sans savoir ce que c'était. Maintenant je sais, c'était toi. » Toujours le romantique, taquina Isabelle, bien que ses yeux brillaient de larmes, qu'elle ne verserait plus jamais. Les vampires ne pleuraient pas facilement. « J'ai des siècles pour perfectionner l'art, » répondit Kaël avec un sourire. Un messager vampire s'approcha, s'inclinant respectueusement. « Madame, Seigneur, les émissaires du Conseil royal attendent votre présence. Ils souhaitent discuter de l'expansion du traité commercial. » Isabelle échangea un rire avec Kaël. « Nous arrivons. » Alors qu'ils descendaient dans la salle, main dans la main, Isabelle réfléchit au chemin qui l'avait menée ici, de la fille rejetée vendue pour payer des dettes à la dame de la nuit, co-souveraine d'un royaume qui redéfinissait les frontières entre les mondes. Les émissaires, 3 nobles humains et leurs conseillers, se levèrent à leur approche,
Parmi eux se trouvait un visage familier qui fit s'arrêter Isabelle. Son père, le duc Anselme, avait vieilli dans les 2 années depuis qu'elle l'avait vu pour la dernière fois. Ses cheveux étaient plus gris, son visage plus marqué, mais ses yeux, toujours calculateurs, se posèrent sur elle avec un mélange de choc et quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Isabelle, murmura-t-il, devenue exactement ce que tu craignais, termina-t-elle calmement, une vampire, une dirigeante, quelqu'un qui ne peut plus être contrôlé ou vendu. » Le duc déglutit difficilement. « Je suis venu présenter mes excuses. Ce que j'ai fait, te vendre à Lucien Valmont, c'était un acte désespéré d'un homme désespéré, » dit Isabelle. Sa voix n'était ni cruelle ni gentille, simplement factuelle. « Mais c'était aussi le plus grand cadeau que tu aurais pu me faire, même si ce n'était pas ton intention. »« Comment peux-tu dire cela ?» demanda le duc, perplexe. « Parce que cela m'a libérée, » répondit Isabelle, « de tes attentes, de tes limites, de la vie que tu avais planifiée pour moi. » Elle regarda Kaël, « Et cela m'a menée à ma vraie destinée. » Le duc ouvrit la bouche, puis la referma, ne sachant visiblement pas quoi dire. « Tu es pardonné, père, » dit Isabelle doucement. « Non parce que tu le mérites, mais parce que garder la rancœur ne sert à rien quand on a l'éternité devant soi. Mais ne confonds pas le pardon avec la réconciliation. Tu as fait ton choix il y a 2 ans, maintenant vis avec. » Elle se tourna vers les autres émissaires. « Messieurs, discutons de nos affaires. » La réunion dura plusieurs heures. Des accords furent conclus, des traités signés, des ponts construits entre 2 mondes qui avaient été ennemis pendant des siècles. Et à travers tout cela, Isabelle et Kaël travaillèrent côte à côte, partenaires égaux dans tous les sens du terme. Lorsque les émissaires partirent finalement, le crépuscule éternel des terres d'ombre s'approfondissait en quelque chose de plus proche de la vraie nuit. Isabelle et Kaël se retrouvèrent seuls sur le balcon oriental, leur lieu de rendez-vous préféré. « Tu as été magnifique aujourd'hui, » dit Kaël, l'attirant dans ses bras. « Nous avons été magnifiques, » corrigea Isabelle. « C'est toujours nous maintenant. »« Toujours, » convint Kaël. Il hésita, puis ajouta, « Il y a quelque chose dont je voulais te parler. » Isabelle leva les yeux vers lui, curieuse. « Quoi donc ?» Morgane a trouvé quelque chose dans les anciens textes, un rituel. Il prit une profonde respiration, une habitude humaine qu'il n'avait pas entièrement perdue même après des siècles. Les vampires ne peuvent normalement pas avoir d'enfants. Notre immortalité a ce prix. Mais dans de rares cas, quand 2 vampires sont liés par un véritable amour, pas par obligation mais par choix, il existe un moyen. Le cœur mort d'Isabelle sembla tressaillir. « Tu veux des enfants ?» dit Kaël. « Notre lignée. Pas maintenant, peut-être pas avant des décennies. Mais un jour, si tu le veux, nous pourrions créer une nouvelle vie. Quelque chose qui n'a jamais existé. Des enfants nés de 2 vampires qui se sont choisis librement. » Isabelle posa sa main sur sa joue. « Kaël Durand, tu continues de me surprendre. Est-ce une bonne surprise ? » « La meilleure, dit-elle. Mais tu as raison. Pas maintenant. Nous avons un monde à reconstruire. Des ponts à construire, des histoires à réécrire. Mais un jour, » elle sourit, « un jour ce serait magnifique. » Ils se tinrent en silence pendant un moment, regardant les étoiles commencer à apparaître dans le ciel assombri. Au loin, dans la vallée en contrebas, les lumières des villages humains et des colonies vampires brillaient côte à côte, un symbole de l'avenir qu'ils construisaient ensemble. « Séraphine aurait été fière, » dit Isabelle doucement. « Elle l'aurait été, » convint Kaël. « Elle voulait que je trouve le bonheur, que j'aime à nouveau. » Il resserra son étreinte autour d'Isabelle. « Et grâce à toi, j'ai trouvé plus que du bonheur. J'ai trouvé un but, un avenir, un foyer. Nous l'avons trouvé, » dit Isabelle. Ensemble, en dessous d'eux, la forteresse de l'ombre bourdonnait de vie, humains et vampires travaillant côte à côte, apprenant les uns des autres, construisant quelque chose de nouveau. Les cuisines préparaient des repas pour les visiteurs humains, tandis que les vampires discutaient de philosophie avec des érudits mortels. Des enfants humains jouaient dans les cours, surveillés par des gardes vampires qui les protégeaient comme s'ils étaient les leurs. C'était un nouveau monde, un monde meilleur. Et tout avait commencé avec une mariée rejetée, une malédiction brisée, et l'amour trouvé dans le lieu le plus improbable. « Prête pour l'éternité ?» demanda Kaël en embrassant le sommet de sa tête. Isabelle se tourna dans ses bras, se haussant sur la pointe des pieds pour presser ses lèvres contre les siennes. Le baiser était doux, prometteur, rempli de tout l'amour que l'éternité pourrait contenir. Lorsqu'ils se séparèrent, elle sourit un sourire qui montrait ses crocs vampiriques, mais qui était néanmoins plein de chaleur humaine. « Avec toi, dit-elle,
je suis prête pour tout. Et tandis que la première étoile de la nuit brillait au-dessus d'eux, projetant sa lumière argentée sur deux silhouettes entrelacées sur le balcon, l'univers lui-même semblait approuver. Car c'était ainsi que les véritables contes de fées se terminaient, non pas avec « ils vécurent heureux », mais avec « ils choisirent le bonheur », encore et encore pour toute l'éternité. La 7e mariée avait brisé la malédiction. La dame de la nuit avait trouvé son royaume. Et Isabelle, autrefois rejetée, maintenant chez, autrefois mortelle, maintenant immortelle, autrefois seule, maintenant complète, avait trouvé ce que toute âme cherche, mortelle ou non, l'amour, le but, un foyer, pour tout.